Un couple originaire de Sherbrooke a été sauvagement attaqué par un ours noir alors qu'il prenait part à une expédition. L'animal a d'abord attaqué la tante de Francine et Roger Gagnon, puis a mordu la dame à la jambe. On va revenir sur cette histoire avec M. Gagnon lui-même. Merci beaucoup, M. Gagnon. Je vous remercie énormément de partager votre histoire avec nous. Vous êtes maintenant rendu chez vous. Premièrement, la première question, comment va votre conjointe Francine? Ma conjointe guérit bien. Bon, les blessures étaient quand même assez sévères. Ça va laisser des cicatrices, mais pas de séquelles permanentes. Donc la guérison va bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Racontez-nous un peu cette nuit d'horreur que vous avez vécue tous les deux vendredis. Oui, bien, juste pour préciser, bien, nous étions au Labrador, dans un voyage de canot de 18 jours. Nous étions accompagnés de 2 amis, donc nous étions 4. Et puis à la 10e journée, bien, plutôt le soir, il était la 10e journée du voyage, il était environ 10 heures le soir, la nuit était tombée. Puis un ours a attaqué directement la tente, là, sans aucune forme de provocation ou d'incitatif à notre connaissance. Et là, il n'y avait pas de nourriture également à l'intérieur. Ça, c'était Non, important de le dire. absolument pas. Nous sommes des canot-campeurs de grande expérience. Nous prenons toutes les mesures de sécurité pour éviter qu'un ours puisse être attiré directement vers nous ou des choses comme ça, là. Ouais. Et c'est la première fois que vous avez vécu ça. Alors, continuez à raconter. Donc, l'ours carrément qui a déchiré la tente. Et qu'est-ce qui s'est passé après coup? L'ours était c'est une tente à 2 portes. Donc, l'ours était sur la porte là, où était située ma conjointe, du côté de ma conjointe. Il a frappé la tente. Là, sur le coup, on a crié. Ça a fait en sorte que l'ours a comme hésité, cessé là, son attaque temporairement. Puis on a constaté aussi qu'il semblait contourner la tente pour aller vers l'autre porte du côté où je me situais. Fait qu'on en a profité. Nous sommes sortis du côté où l'ours était initialement. À ce moment-là, au moment même où nous sortions, l'ours a entré dans la tente là, en passant au travers de la seconde porte, a traversé la tente. Nous, à ce moment-là, bien, en gardant là, visuellement contact avec la tente, on s'entend visuellement qu'il faisait très noir, là, mais on reculait vers notre campement qui était situé, l'emplacement où on avait laissé nos choses et fait le feu la veille, et, tout en criant pour un peu faire hésiter l'ours et avertir nos compagnons qu'on était dans une situation là, où on avait besoin d'assistance. Et puis, bah, c'est en reculant comme ça que, évidemment, c'est pas facile. On est nu-pieds dans la buisson. On a à peu près simultanément, moi et ma conjointe, tombé à la renverse. Puis c'est à ce moment-là que l'ours en a profité pour mordre Francine à la jambe. À ce moment-là, moi, je me suis relevé, puis j'ai eu l'occasion, en tombant, de mettre la main sur un gros billot de bois, là, une grosse pièce de bois, 3-4 pieds de long, peut-être 4-5 pouces de diamètre. Puis, quand je me suis relevé, l'ours a laissé ma conjointe, puis s'est dirigé vers moi. Puis là, ben, je l'ai frappé à la tête, ce qui l'a fait fuir temporairement, laissant le temps à nos amis de venir nous rejoindre. Là, on croyait à ce moment-là que l'incident était terminé, que l'ours était parti définitivement. On a allumé un feu, on a soigné les blessures de Francine. Puis, on avait quand même décidé qu'on garderait le feu allumé, puis qu'on on resterait éveillé toute la nuit au cas où. Puis effectivement, l'ours est revenu là, nous harceler toute la nuit. Il a fallu constamment là, repousser pas ses attaques, mais ses approches là, menaçantes. Ça a duré pendant 7 heures, jusqu'à 5 heures du matin. Et comment vous avez fait pour vous enfuir ultimement? La fuite dans nos canots. Oui, c'est ça. Donc, c'était une fuite en canot. Comment on peut faire, M. Gagnon, pour garder la tête froide lorsqu'on se fait attaquer comme ça par un ours? Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Je dirais pas qu'on garde la tête froide. Il y a une peur, il y a un stress énorme. Je dirais plutôt que c'est un mélange d'expérience et de chance qui fait que finalement, on a relativement bien réagi. On a fait pas mal des bonnes choses à notre connaissance, puis qu'on a pu s'en tirer relativement indemne, finalement. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire, justement, comme conseil d'usage? Qu'est-ce qu'on doit faire si on rencontre un ours dans le bois? Alors, vous avez agi correctement, là. Bien, c'est beaucoup une question de circonstances. On peut dire au niveau des attaques, on a rencontré écoutez, ça fait 40 ans qu'on fait ce genre de voyage-là en milieu sauvage. On en a rencontré des dizaines d'ours. C'était déjà même notre 4e contact rapproché, interaction directe avec un ours de manière rapprochée. Ouais.
Les 3 premières fois, c'était conclu de manière beaucoup plus aisée. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux formes d'attaque possibles. Une attaque d'ours à caractère défensif, ça veut dire on a surpris l'ours, on l'a mis dans une situation où il se sent lui-même menacé puis il nous attaque pour se défendre. Donc, une attaque à caractère défensif. C'est souvent l'attaque la plus fréquente. Ce qu'on a subi, nous, cette nuit-là, c'est une attaque à caractère offensif. Qui est assez anormal. C'est rare que ça arrive. C'est très, très rare. Pour que ça arrive, il faut que ce soit un ours qui ait déjà été en contact avec l'homme, qui a déjà fait une association homme-nourriture. Donc, il associe la présence de l'homme à la possibilité de trouver de la nourriture. Puis, en plus, il faut que le contact avec l'homme ait été de nature à lui faire perdre sa crainte de l'homme. Fait que ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ours, à peu près la situation où l'ours peut être le plus dangereux. Il s'attend à trouver de la nourriture parce qu'il y a présence d'homme et il n'a pas peur de l'homme. C'est clair que dans ce cas-ci, cet ours-là était dans cette situation-là. Ouais. Est-ce que vous pensez, en terminant et brièvement, est-ce que vous pensez repartir en expédition malgré cette mésaventure? Oui, absolument. Nous, on considère que c'est un événement totalement isolé. Puis, les probabilités que ça se reproduise sont à peu près nulles tant qu'à nous. Là. On va sûrement revoir des ours, mais il y a encore là des rencontres qui vont très bien se dérouler puis qui ne causeront pas de conséquences. Prompt rétablissement à votre conjointe et merci beaucoup, Roger Gagnon, d'avoir partagé votre témoignage. Je vous remercie. Au revoir. Bon courage.